J'ai remarqué qu'il y avait sécurité vraiment développée, qu'il y avait certains engins, certains médias vraiment développés. Est-ce que vous expliquez pas ça aussi par le fait qu'il y a quelque part une sorte de négligence qui est apportée aux autres comparé aux candidats du RHDP ou du président de la République? Alors, moi je pense que le président de la République, c'est une institution. C'est vrai, il est le candidat du RHDP, mais il est encore le président de la République en exercice. À ce titre, il ne peut pas avoir le même traitement que tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara signe un décret fixant l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un décret portant sur l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, confirmant ainsi l'entrée du pays dans la dernière ligne droite avant l'échéance électorale d'octobre 2025. Ce décret, adopté sur proposition de la Commission électorale indépendante, CEI, et présenté en Conseil des ministres par le ministère de l'Intérieur, date du 30 juillet dernier. Un décret à 3 volets. Il touche 3 volets essentiels pour l'organisation et la crédibilité du contrôle, dont l'un concerne directement la structuration et le fonctionnement des bureaux de vote. Selon le texte, chaque bureau de vote comprend un président et 2 secrétaires désignés par la CEI. De plus, chaque candidat ou liste de candidats peut désigner, au titre de ses représentants, un titulaire et un suppléant dans chaque bureau de vote. Au titre du fonctionnement, l'article 5 du décret précise que le bureau de vote comprend un kit de bureau de vote, une boîte d'archives et du matériel électoral. Le président du bureau est l'autorité chargée d'exercer la police, de veiller au bon déroulement du contrôle et d'en garantir la régularité et la transparence. Ses responsabilités sont nombreuses: assurer la police du scrutin, organiser et contrôler le dépouillement, établir le procès-verbal, proclamer les résultats provisoires dans le bureau, transmettre les résultats et toutes les informations à la commission électorale locale, ainsi que gérer et restituer le matériel électoral. Le président est assisté par 2 secrétaires et peut être remplacé, en cas de besoin, par le secrétaire le plus âgé. Par cette décision, l'exécutif entend donner un cadre juridique et organisationnel clair à l'élection présidentielle. Une avancée dans un climat politique tendu. Pourquoi, par exemple, il n'est pas sur la liste M. Tidiane Thiam? Alors, cette façon de prendre le problème peut laisser entrevoir que les actions sont ciblées. Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la révision de la liste électorale a 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire les citoyens qui le désirent et qui en remplissent les conditions sur la liste électorale. D'accord. Quelles conditions il ne remplissait pas, M. Thiam? Ben, je viens. D'accord. L'article 6 dit que la liste électorale est mise annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations sont au nombre de 3, comme je l'ai dit. Il y a donc la volonté pour ceux qui viennent d'être majeurs ou qui décident de s'inscrire sur la liste électorale. Donc l'enrôlement des nouveaux. Ensuite, il y a l'actualisation des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Et puis enfin, il y a le cas où, bien qu'étant sur la liste électorale, le citoyen ne mérite plus d'y être, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Voilà les 3 objectifs de la révision de la liste électorale. Alors quand vous ne remplissez plus les conditions pour être sur la liste électorale, il revient à la commission électorale indépendante de vous sortir de cette liste. Cette sortie peut être définitive quand vous êtes décédé et elle peut être momentanée quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Et à l'expiration de l'événement qui justifie votre radiation, mais vous revenez sur la liste électorale. Alors pour revenir à votre question, comme bien d'autres, le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors, à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste en y retirant, bien entendu, ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de radier le président Thiam de la liste électorale. Or, l'article 3 du Code électoral prescrit
que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, juge de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, juge de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam, s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien. Alors le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Parce que donc, M. Thiam ne remplissait pas les conditions qui étaient celles relatives à la nationalité. Certainement que quand on est en dehors de la commission électorale indépendante, on dit beaucoup de choses d'elle. Mais quand on y rentre, on se rend compte que la commission électorale est régie par des normes. Et on se rend compte qu'elle ne peut pas plus qu'il ne faut, conformément à la loi. On donne beaucoup de pouvoir à la commission qu'elle n'a en réalité. La commission ne peut pas faire échouer quelqu'un, M. Diarra-Touba. Je le dis aujourd'hui à la face de la nation. Le président, les présidents, tous ceux qui ont gouverné le savent bien. Une élection, ce n'est pas à la commission électorale indépendante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on accuse la commission de manipuler les résultats. Mais comment? Quand le vote a lieu dans un bureau de vote, le citoyen, il vient. Quand il rentre dans un bureau de vote, M. Ali Diarra-Touba, permettez que vous soyez pour l'occasion l'électeur. Il rentre, vous êtes les représentants des candidats. Et vous regardez sur la liste électorale, la liste d'émargement, si M. Diarra-Touba est électeur. Et ensuite, M. Diarra-Touba va voter. Et on matérialise cela par l'encre indélébile. Et il s'en va, il émarge et il s'en va. Et au moment venu, bien entendu, du dépouillement, on procède à la computation des voix recueillies par chaque candidat. Et quand on le fait, on va dresser procès verbal de tout ce que chacun des candidats a eu, en faisant passer, au fur et à mesure, devant tous les représentants des candidats, le suffrage obtenu par chacun. Et ensuite, on dresse procès verbal qu'on remet à chacun de vous. C'est-à-dire qu'un candidat sérieux qui a envoyé des représentants dans tous les bureaux de vote, à la fin du vote, quand il fait la computation, il peut savoir son statut. Il peut savoir s'il fait partie des vainqueurs ou des vaincus. Alors, si on va pour la computation au siège de la commission locale et que me vient l'envie d'erroner les dispositions qui sont sur le procès verbal, ça sera sur mon procès verbal et non sur le vôtre. Puisque chacun de vous a le procès verbal qui rend compte de ce qui s'est passé dans un bureau de vote. Parce que le procès verbal, c'est le journal de l'élection dans un bureau de vote. Automatiquement, on va déceler. Comment ça se fait, M. Cubière, que vous avez un procès verbal dont le contenu est différent de celui des autres représentants des candidats? Voilà comment on fait la computation.
On reviendra là-dessus pour ce qui est de la crédibilité. Bien sûr. Mais je vous dis, quand vous rentrez à la commission électorale indépendante, d'abord vous prêtez serment. Ensuite, c'est le code électoral qui vous régit. Vous avez une supervision, vous avez une zone, mais vous ne faites pas les choses comme vous devriez les faire. Mais vous croyez que tous ceux qui sont rentrés à la commission électorale ont pu être circonvenus par mes soins. Mais les décisions sont prises par un collège de commissaires. Nous sommes 18. Et je suis commissaire avant d'être président. Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui prenne seul les décisions? Ça ne suffira pas. Mais c'est parce que généralement on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et quand on arrive à la commission, on les découvre et on se rend compte que la commission électorale est encadrée par des dispositions légales. Et ce faisant, on baisse pavillon. Et c'est ce qui laisse croire qu'ils sont circonvenus par nos soins. Très bien. Monsieur le Président.